Bon lundi, bienvenue à Sport 30, le magazine. Vraiment, Eugénie Bouchard nous a fait vivre de beaux moments lors de son passage à Wimbledon la semaine dernière. Évidemment, ça sera encore une fois à question aujourd'hui lors de l'émission. On accueille tout de suite pour en parler Robbie Ménard. Robbie qui dirige une académie d'élite. Robbie, tu as pu entraîner Eugénie Bouchard alors qu'elle était toute jeune. Elle avait quel âge quand tu l'as vue la première fois? Il y avait un groupe de 4 petites filles qui sont venues à mon académie quand elle avait 6 ans. Elle a resté juste une année. C'était un programme d'initiation avec des amis, donc c'était amical. Après, elle était s'entraîner un peu plus sérieusement dans un autre club. Et avant d'aller à temps plein vivre aux États-Unis à l'âge de 12 ans, elle est venue de la dernière année de 11 ans à 12 ans à notre académie de tennis. Puis, à 11 ans, comment Eugénie se démarquait comparativement aux autres joueurs qui étaient présents? Sur le plan tennistique, il y avait des filles qui étaient probablement aussi bonnes qu'elle, mais sur le plan mental, on voyait une différence. On voyait une petite fille qui... même à l'entraînement, on faisait des exercices réguliers, puis elle avait la capacité d'élever son niveau de jeu par une concentration, un désir d'être meilleure, un peu plus grand que ses confrères qui étaient à l'entraînement. Elle savait déjà que c'est vers là qu'elle se dirigeait, là, le tennis professionnel. Oui, on voyait déjà un focus. Et puis, souvent, malheureusement, on a eu des bons talents. Puis, ça fait, moi, 25 ans que je développe des jeunes là-dedans. Mais elle avait la capacité d'aller dire, oui, un jour, je vais être parmi les meilleurs. Puis dans les discussions avec elle, on pouvait voir que c'était clair. C'était une croyance ferme de sa part. Je vais être une championne. Okay, c'est vraiment le mental qui faisait qu'elle était au-dessus des autres à son jeune âge. C'est sûr qu'il y avait une autre qualité. Elle a toujours pris la balle tôt et frappé de façon très juste. Mais ce qui la démarquait, c'était l'aspect psychologique, cette vision-là d'elle-même, cette confiance en soi. Et puis, à 11 ans, même à 6 ans, quand tu dis que tu l'avais vue toute jeune, qu'est-ce qui fait qu'on peut voir que tel ou tel enfant va aller loin? Est-ce que c'est vraiment le jeu technique ou est-ce que c'est vraiment tout ce qui est au complet de son jeu et sa force mentale? Est-ce que c'est tout ça ou c'est seulement la seule chose que tu dis, une affaire? Ah, ça, par exemple, elle va aller loin avec cet élément. Une des choses qui est claire, c'est qu'il faut avoir la passion de son jeu, la passion de son sport. Et puis, quand on parle d'une athlète, le tennis, c'est un sport duel, c'est un sport dans lequel on est seul souvent. Mm-hmm. Et ça, c'est important. C'est important de voir un jeune qui est capable de dire, moi, dans un sport individuel, dans un sport duel, je suis capable de trouver ma place, d'être bien sur un terrain. Une fille comme Eugénie avait ça. C'est sûr qu'il faut aussi des qualités physiques. Eugénie a une bonne coordination, c'est une fille qui est grande, comme on le sait. Donc, ça aussi, ça se joue pour beaucoup. Mais avant tout, il faut avoir aussi cette vision-là, pour me répéter, de dire je vais être une championne pour réussir dans les plus hautes sphères d'un sport comme ça. Et est-ce que tu es surpris de la voir où elle est présentement puis qu'elle va encore aller plus loin? Surpris, non, de réussir. Mais de réussir aussitôt, oui. Je pense que même beaucoup de spécialistes vont dire c'est très, très tôt, à 20 ans, d'avoir aussi bien performé dans 3 grands chelems consécutifs. Ça, c'est exceptionnel. Parce qu'elle est tout près du top 5 mondial. 7e au monde, c'est ça? 7e au monde. C'est fantastique. Et puis, c'est sûr que son rêve à elle, je pense, c'est pas d'être... Je peux pas parler pour elle. C'est pas de dire je vais être un bon classement. C'est de gagner des tournois. C'est de performer à des événements. Et c'est pour ça qu'on trouve qu'elle est si extraordinaire. Et puis là, j'imagine que pour ton académie, c'est le fun de voir une jeune joueuse de tennis qui va probablement faire que d'autres jeunes vont vouloir jouer au tennis aussi. Et c'est sûr qu'on est optimiste de dire « Wow, j'espère qu'il va y avoir d'autres jeunes qui vont venir à nos programmes, qui vont vouloir s'inscrire. » Ça, je mets une bémol. Je pense pas que demain matin, tout le monde va s'inscrire au tennis. Ce que je trouve, par exemple, et j'ai confiance de dire, c'est que des jeunes qui sont déjà quand même assez bons, des jeunes de 10 ans, 11 ans, vont se dire « Elle l'a fait. Miloche l'a fait. On vient du Canada, on est capable, on a confiance qu'on peut réussir. » Et quand on va aller sur la scène internationale, ce qu'on fait avec nos jeunes, bien, on va avoir un petit peu plus de confiance en soi et de dire, moi aussi, je suis capable de gagner ce tournoi-là. Eux l'ont fait, pourquoi moi, je pourrais pas le faire? Exactement. Excellent. Ben, merci beaucoup, Robbie. C'est un plaisir. Merci.